Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins, le CFP des Riverains et le SAE, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. Inhalothérapeute passionnée, forte de 17 ans d'expérience, elle accompagne ses patients avec expertise et bienveillance. Alliant savoir-faire technique et compréhension humaine, son engagement envers chacun de ses patients fait de ses soins une expérience personnalisée. Aujourd'hui, je reçois Jennifer Cotton, propriétaire de l'entreprise Soins respiratoires Ventilo Plus. Jennifer, bienvenue à Fibre E. Bien, merci de l'invitation. C'était difficile de te convaincre, mais là, je t'ai sur le plateau et je suis super content. Tu es mon inhalothérapeute et je trouvais que ton histoire était belle, puis on devait la raconter, parce que Fibre E se veut une émission où on stimule l'intérêt sur l'entrepreneuriat, puis on veut que les gens fassent le saut. Et tu as fait le saut de ton côté parce que tu étais dans un domaine hospitalier, dans le public, tu étais inhalothérapeute. On parle quand même d'une paye qui rentre à chaque semaine, un salaire, une sécurité d'emploi, qu'on pourrait dire. Et là, tu te retrouves après ça, bien, tu as passé par le secteur privé un certain nombre d'années pour te retrouver maintenant à ton compte. Alors, parlons-en. La question qui brûle, pourquoi inhalothérapie? En fait, comme tout enfant, je ne savais pas trop en quoi je voulais me lancer, sauf que je savais que c'était le domaine médical. Puis j'ai commencé à faire de la lecture. Je faisais de l'asthme, moi, quand j'étais jeune. Donc, j'ai poussé là-dessus, puis j'ai fait des lectures, puis je me suis lancée, puis j'ai adoré ça. Tout ce qui est soins respiratoires. Dans le fond, c'est ça, tu avais une certaine forme d'expérience parce que la vie faisait en sorte que tu n'avais pas le choix de voir des inhalothérapeutes, puis là, tu voyais un peu ce qu'ils faisaient, fait que ça t'a donné le goût de te lancer là-dedans. Oui, ça me tentait de soigner moi aussi. Bon, bien, c'est bon, ça. Alors, donc, tu étais dans le système hospitalier, tu as passé combien de temps dans le système? 10 ans à l'hôpital. 10 ans quand même, là. OK. Et là, par la suite, tu es allé vers une clinique privée, dans le fond. Exactement. Qui fait un peu ce que tu fais, mais peut-être un peu plus grande, ou dans le soin du sommeil? Ou Oui, c'était concentré sur le soin du sommeil. Puis moi, j'étais aussi à l'hôpital en soins du sommeil, donc j'étais vraiment dans ce que j'aimais. Puis j'ai parti au privé, continuer dans le lancer de l'apnée du sommeil. OK. Fait que là, tu es parti dans le privé là, avec eux autres. Puis après ça, tu as dit, ben là, à un moment donné, tu regardes ça, puis tu dis, ben je pourrais peut-être faire ça moi aussi. C'est un peu comme ça que ça s'est passé? Ou... Bien oui, en fait, c'était comme un besoin. Je savais que j'adorais ça, puis je voulais un petit peu roder la clinique dans la façon que je pensais qui était le mieux, puis le côté professionnel, mais vraiment aider le patient vraiment, pas juste vraiment le côté humain était important pour toi plus que le client. Là. Exactement. Fait que c'était pouvoir l'aider, puis après ça, on avance, puis voir la différence, le résultat que le patient, quand il commence son traitement, puis un mois après, on a une grosse différence. Quand on fait un saut comme ça, là, les gens qui nous écoutent puis disent, OK, elle a fait le saut. Toi, tu es avec un conjoint, tu as tes enfants, tu as une petite famille, la conciliation travail-famille et tout ça. Et là, il y a tout l'aspect financier aussi. Quand on fait un saut comme ça, dirais-tu que ça prend quand même un peu de rencontre avec le conjoint pour dire, écoute... Ça prend des rencontres, puis ça prend... de la passion pour dire, OK, c'est ça que je dois faire, puis il n'y a pas d'autre chose que je peux faire que ça, puis je veux le faire. Puis il embarque avec moi. OK. D'avoir son accord, puis d'avoir aussi son soutien, dis-je. Oui. C'est mieux. D'avoir son soutien t'a aidé aussi à faire ce saut-là. Bien, c'est sûr et certain, parce que si l'autre est réfractaire à notre décision, on se pose encore plus de questions, mais il ne pouvait pas être réfractaire. Non, mais ça rend la chose plus difficile à ce moment-là, là, pour la conciliation. Parlons-en de la conciliation travail-famille, parce que tu es une mère quand même avec 2 enfants, je crois. 2 enfants, donc jeunes enfants. Donc, faire cette conciliation-là, quand on part une entreprise comme ça, est-ce que c'est difficile à faire ou pas? Ou... Bien, ça l'a bien été parce que les filles sont rendues à 9 ans et 11 ans, fait que ils sont à l'école, fait qu'on a vraiment embarqué dans ça. Puis les filles sont super contentes. Maintenant, elles me demandent, maman, tu as eu combien de patients aujourd'hui? Puis ils ont embarqué dans la clinique, puis sont fiers de nous. Du parcours que tu fais, là. Exactement. OK. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile de partir du privé? Puis, bien, t'as retrouvé dans le privé. En fait, de partir de où tu étais avec un emploi, avec un salaire qui rentre quand même, et là, t'as retrouvé, là, tu es à ton compte, puis là, il faut que tu cherches de nouveaux clients et tout ça. Bien, moi, j'avais... Ce qui a été le plus difficile, c'est que j'étais habituée d'avoir une dizaine de patients par jour, puis là, tu me ramassais à 1 pour commencer.
j'avais hâte que ça commence. J'avais hâte de pouvoir aider, puis de me faire connaître tout simplement. Puis maintenant, on y est rendu. Là, ça fait combien de temps là, que tu es vraiment officiellement à ton compte? Ça l'a fait 1 an en juillet. 1 an quand même. Ouais. Fait que tu célèbres ta première année. Exactement. Et quand tu regardes le parcours après 1 an, y a-t-il quelque chose que tu ferais différemment? Non. Je pose souvent cette question-là parce que je me dis, des fois, on apprend des choses. Ah non, je ne prendrais pas tel chemin. Ou... Dans ton cas? Pour l'instant, non. Non, je suis vraiment, vraiment contente de comment ça s'est passé. Puis, non, il n'y a rien que je ferais différemment. Puis, m'embarquer avec la Chambre des commerces, ça l'a aidé aussi vraiment beaucoup. Puis, ça a juste propulsé. Là, c'est pas moi qui ai dit de dire ça. Là. Je suis bien content qu'on en parle. Je suis quand même un membre de la Chambre, mais content. Mais tu dis que la Chambre t'a aidé parce que ça te permet de rencontrer des gens, ça te permet de te faire connaître davantage, d'apprendre à connaître aussi tes pairs aussi qui sont dans d'autres domaines, puis te faire ce qu'on appelle un réseau de contacts. Hein? Exactement. Il y a un slogan qui dit très bien, que je dis souvent, moi, que je répète à tout le monde, quand tu es en entreprise, plus tu connais de gens, plus il y a de gens qui te connaissent, mieux ton entreprise s'en porte. Parlez-en bien. Bien, oui, même parlez-en mal, mais on cherche tout le temps à ce que les gens en parlent en bien, bien évidemment. Donc là, tu t'es installé, toi, dans une clinique qui... tu n'es pas tout seul dans cette clinique-là. Il y a d'autres types de services qui sont offerts aussi. Là. Pour l'instant, je loue un local dans une clinique privée déjà. Donc, je voulais avoir un endroit qui avait déjà un peu de roulement, puis pour me faire connaître encore plus facilement. Puis, éventuellement, je vais avoir ma clinique à moi tout seul. Là. OK. Ça serait ton rêve là, d'avoir ta clinique, d'avoir d'autres inhalothérapeutes avec toi qui travaillent avec toi? Ou, réceptionniste à l'entrée avec quelques inhalothérapeutes puis d'autres bureaux. Un peu de café, des petits biscuits, quelque chose, là, le fun. Là. Oui. Bon, c'est cool, ça. Dis-moi, quand tu regardes ça, le choix que tu as fait d'aller dans cette direction-là, le fait de te retrouver un jour avec une réceptionniste, avec des employés, avec des gens, est-ce que c'est quelque chose que tu crains? Parce que là, ça t'éloigne. Souvent, à quoi je veux en venir, c'est que les entrepreneurs souvent craignent que plus ils deviennent grands, plus ils s'éloignent de leur passion. Parce que tu fais de l'inhalothérapie actuellement avec tes patients, tu as un contact direct, comme tu le disais tantôt, tu cherchais à être humain. Mais quand on grandit, des fois, par la force des choses, tu te dois faire un peu plus de gestion, un peu plus d'administration, prendre des décisions un peu plus de haut. Puis tu es moins dans la pratique, là, tu sais. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses, ça, si jamais tu grandis comme ça? Parce que l'inhalo en moi va toujours rester. Ça, c'est sûr et certain, même malgré qu'il y a la gestionnaire aussi. Sauf que même si je veux avoir des employés, des inalos qui travaillent avec moi, je veux quand même faire du plancher. Ça reste important, puis c'est là qu'on voit la différence, justement. Donc, savoir comment bien roder la clinique, c'est plus facile quand tu es inhalo déjà. Tu sais comment ça fonctionne. Ah, bien, ça, c'est clair. C'est clair. Puis le fait d'avoir loué un local dans un établissement, puis disons-le, là, c'est la clinique... Service soins. Service soins, en fait, qui est à Terrebonne. Donc, toi, de ton côté, tu as loué avec Geneviève, qui est la propriétaire, tu as loué un espace là. Donc, ça vous aide mutuellement, dans le fond, là. Oui, parce qu'on s'aide vraiment. Moi, j'ai des patients qui s'en vont l'avoir aussi, donc vice-versa. Fait que les deux, c'est rentable pour nous. Fait que c'est gagnant-gagnant pour les deux de faire ça, plutôt que toi, si tu étais parti de ton côté tout seul, là, de ton bar, là. Exactement. OK. Quand on regarde ça... les gens, des fois, peuvent se demander, on va faire on va prendre une minute là-dessus, là, mais quand on parle d'inhalothérapie, on a parlé tantôt des soins du sommeil, mais c'est quoi? Est-ce que c'est plus large que ça? Oui, en fait, parce que je ne fais pas juste l'apnée du sommeil, je fais tout ce qui est troubles respiratoires. Donc, on parle vraiment de l'asthme, des maladies pulmonaires, bronchite chronique, emphysème. Puis, je vais vraiment toucher à tout ça, donner les cours sur l'asthme, mais aussi comment utiliser leur pompe, parce que plusieurs, malheureusement, ne savent pas comment. Les gérer vraiment dans leurs symptômes, maîtriser leurs symptômes, puis les tests d'allergie aussi respiratoires. Donc, tout ça va vraiment approfondir. Donc, quelqu'un qui est allergique qui fait des hatchoum là, régulièrement l'été, là, parce qu'il y a le pollen, parce qu'il y a des choses qui viennent de troubler, là, qui troubler la personne, là. Ça, tu peux faire ça de façon à ce que la personne peut le régler. Là. Cerner son allergie. Est-ce que ça se règle, ça? Mais en fait, ça va se régler avec la désensibilisation. Ça, je ne fais pas ça, par contre. C'est plus dans les hôpitaux. Mais oui, si on est capable de cerner c'est quoi l'allergie, soit qu'on l'évite ou qu'on vraiment aller faire la désensibilisation. OK. Fait que les gens peuvent aller te voir pour l'asthme, ils peuvent te voir pour... Fait que tout problème, pneumonie, j'ai vu un pneumologue, exemple, qui donnait des antibiotiques et tout ça, mais on veut prévenir, puis là, je reviens avec des faiblesses dans mes poumons et tout ça. Donc là, il y a un peu plus de difficultés. Tu peux essayer d'aider, toi, de ton côté, là. Oui. On peut y faire un test respiratoire, puis on peut aussi l'aider à vraiment s'analyser, vraiment gérer les symptômes qu'il y a exactement. OK, pour prévenir aussi, être aussi en mode proactif plutôt qu'être en mode réactif, là. Oui.
OK. Et quand on parle, évidemment, du trouble du sommeil, on parle de l'apnée du sommeil, entre autres. On parle d'avoir un sommeil qui est plus réparateur. C'est un peu là où tu t'en vas. Là. Durant la nuit, là, des fois, on s'en rend pas compte. On dort, on pense qu'on dort bien, mais finalement, on dort vraiment pas bien. Là. Exactement. Le patient, en fait, il ne va jamais atteindre son stade profond de sommeil parce qu'il fait toujours un apnée, puis le cerveau est tout le temps en train de le réveiller. Il dit « Hey, tu arrêtes de respirer ». Fait qu'il ne rêve pas vraiment, puis il est vraiment toujours fatigué parce que c'est ça, il n'atteint pas le sommeil profond. Donc, le CPAP, qui est l'appareil respiratoire, va venir l'aider à contrer ça. OK. On en a parlé. Ta clinique, tu es contente d'avoir fait le saut. Il y a des choses que tu ne changerais pas. En fait, tu ne changerais rien dans la dernière année. Tu es contente de l'évolution. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ton entreprise pour les prochaines années? C'est juste continuer comme ça, que ça soit prospère, puis vraiment pouvoir engager en 2026 avec ma réceptionniste. Ça serait mon C'est ton rêve, projet. c'est d'avoir un réceptionniste qui prend tes appels, qui prend des jours pour voir justement tes 10 clients par jour. Bien, pour l'accueillir, oui, exactement. Accueillir le patient quand je ne fais pas avec un inhalo, avec déjà un patient, va prendre en charge le patient puis vraiment faire en sorte que ça aille bien. OK. Kyrie, aussi, tu dirais que l'expérience client est importante? C'est ça qui va faire la différence. C'est vraiment parce qu'il y en a plusieurs cliniques, mais il faut vraiment que le patient se sente bien puis que ce soit en confiance avec l'expérience client. Ça fait la différence, j'imagine, sur la rétention du client, puis que le client a le goût de revenir parce qu'il sent qu'il y a une proximité avec l'inhalothérapeute, puis qu'elle est à l'écoute, puis c'est un peu ça que tu cherches à faire. Exactement. Puis j'ai des patients qui viennent faire leur test respiratoire pour savoir s'ils font de l'asthme, puis finalement, ils me disent « Je reviens faire mon test d'apnée ». Fait qu'ils reviennent me voir vraiment, puis après ça, on fait les suivis vraiment rigoureux. Donc, je veux vraiment m'occuper de toute leur sphère pulmonaire. OK. C'est là que ça devient important, là. Est-ce qu'on peut s'attendre éventuellement à des bébés professionnels? J'entends par là d'autres petites cliniques un peu partout au Québec. Est-ce que ça pourrait grandir ou on reste dans une belle et grande clinique, mais à la même endroit? J'ai bien l'ambition. OK! Quand même! On dévoile, là. On met du coup à la fibre. Donc, puis qu'est-ce que tu dirais, toi, de ton côté, en terminant, quel message tu transmettrais à quelqu'un qui n'ose pas faire le saut dans l'entrepreneuriat? Si c'est un besoin, il faut y aller. Il ne faut pas regretter de ce qu'on ne fait pas, mais plutôt on fonce, puis on essaye. Puis quand on veut quelque chose, généralement, on est dévoué pour ça, ça fonctionne. Et le fait d'avoir fait le saut, bien, tu n'auras pas de regret de ne pas l'avoir fait. C'est ça. Mais il faut joindre la Chambre de commerce, tu as dit. Exactement. C'est ça qu'il faut que je retienne tout le temps. C'est ça qui est important. Oui. Tu es super gentil d'être venu à l'émission, de Merci. venir nous partager un peu ta passion, parce que dirais-tu que le mot passion est un mot-clé? Ah oui, moi, j'adore ce que je fais. Donc, le patient, il le ressent aussi, donc la passion, ça fait la différence. Ouais. Passion, c'est souvent ce qui revient souvent quand on rencontre les entrepreneurs puis on leur en parle. Le mot passion est important. Donc, si vous avez cette passion-là, lancez-vous! Vivez l'aventure comme Jennifer le fait. Merci, Jennifer, d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir de recevoir des entrepreneurs aussi passionnés comme tu l'es. Et je sais que tu étais de nature timide, mais ça s'est super bien passé. Bien, merci. C'est bien gentil. Merci.